C'est tout arrivé tout vite, comme ça. Je faisais le clavier, mon doigt, ça fait comme ça. J'étais comme... Ça tombait. Le 25 novembre dernier, Shandarajan Santalingan a subi une hémorragie cérébrale aiguë à son travail. C'est une forme d'AVC très grave. J'avais des douleurs sur les pieds que je ne pouvais plus bouger. Les doigts, ça a commencé de... Comme, je ne pouvais plus le contrôler. La face, ça faisait un peu comme je ne pouvais pas le sentir. Tout à coup, je sentais que j'avais un AVC. J'étais rentré au CHUM dans 45 minutes. J'avais assez de temps de pas saigner trop. Vous avez reconnu les signes, là. Vous saviez que c'était quoi? OK. Par chance, une semaine avant l'AVC, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Une fois au CHUM, l'homme de 34 ans est éligible à un essai clinique. Il est pris en charge par la docteure Laura Joya, neurologue vasculaire. Le risque imminent, c'est qu'il y a une croissance d'hématomes. C'est sûr qu'il y a des dommages qui sont créés par l'hématome initial, mais le danger, c'est que ça augmente. Puis quand ça augmente, ça peut être, comme on dit, une avalanche. Donc, ça peut avoir une augmentation tellement importante que ça peut mettre la vie en risque. J'étais contente que monsieur a été éligible à l'étude parce que on avait une chance de lui possiblement donner un traitement efficace pour l'aider. Le CHU de Québec et le CHUM participent à cet essai clinique international qui cible les patients dans les 2 premières heures après le début de l'AVC. Si les résultats de l'essai nommé FAST-TEST sont concluants, il s'agirait du tout premier médicament efficace pour traiter les AVC de type hémorragie cérébrale. Actuellement, nous avons un médicament à l'étude qui s'appelle un facteur 7 recombiné. En fait, c'est une copie synthétique d'une protéine que nous produisons dans notre corps. Donc, dès qu'on se blesse, ou il y a une coupure, évidemment, il y a une cascade de coagulation qui se fait qu'on va chromater la brèche. Donc, le facteur 7, c'est la protéine qui va déclencher le processus. En fait, il va déclencher la réaction en chaîne comme une série de dominos pour amener plusieurs protéines ensemble pour enfin créer un caillot qui va chromater la brèche. Puisque les participants sont répartis de façon aléatoire, il est impossible de savoir si les bénéfices sur le patient sont dus au médicament ou à l'effet placebo avant la fin de l'étude. Puis qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pu participer à cette étude clinique-là? Ça a sauvé la vie. Je voulais pas faire l'opération. C'était pas une option pour moi. Des mauvaises habitudes de vie combinées à de l'hypertension auraient pu causer l'AVC de Shandaraja Santalingan, qui est toujours en réadaptation d'ailleurs. Si vous n'êtes pas positif, la progression ne va pas commencer. Parce que c'est tout ici. So, si toi tu penses que oh, je suis fini, non. Tout est possible. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.